De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. On adore ça parler d'argent avec eux. Salut Éric, salut Bernard. Bonjour. Ça va bien les gars? Ça va super bien, vous deux? Yes, et on va parler aujourd'hui de CELI. On va parler aussi un petit peu de REER en même temps parce que vous voulez nous parler de votre nouvelle plateforme web qui est CELI ou REER, c'est ça? Ouais. Yes, sir. Dans le fond, cette année, on a créé un micro-site. Là. C'est un petit site bien facile. C'est que souvent, on se fait poser la question, je suis mieux de cotiser un CELI, cotiser un REER? Bon, on a fait un petit site web là, qui est très simple, là, qui a quelques questions qui t'enlignent plus vers un CELI ou vers un REER. Ça te donne la première idée. C'est plus pour se poser la question, puis le site web est super compliqué. Ça s'appelle celioureer.com. Donc, ça va être quand même assez simple pour les gens de pouvoir aller consulter. Mais c'est vraiment, là, c'est pas une recommandation. Je le dis toujours, c'est rencontrer votre conseiller. Il y a d'autres questions à se poser à chaque Puis de repousser les questions un peu plus loin. De temps en temps, tu as une idée préconçue que, regarde, telle date, justement, c'est sûr que ça va aller dans mes REER. Bon, des fois, juste les questions qu'on va poser sur le site web, ça va nous refaire penser, OK, peut-être que j'ai de l'intérêt aussi à avoir un CELI. Même moi, je me suis posé la question, est-ce que je préférais avoir un CELI ou je préférais avoir un REER? Je connaissais pas grand-chose là-dedans. Vous nous en avez parlé un petit peu là, dans les dernières chroniques du mois de décembre, mais c'est vrai que ça reste compliqué. Et là, c'est les questions qu'on se pose parce que bientôt, les impôts vont arriver. Fait que là, on se dit, est-ce que je mets plus de REER pour sauver des impôts? Est-ce que c'est mieux de mettre d'un CELI, mettre tout ça dans un CELI? On va démêler ça peut-être un peu ce matin? Oui, dans le fond, puis pourquoi pas, genre, prendre un REER puis se prendre le retour d'impôt pour cotiser à son CELI? Si c'est de l'argent qu'on a mis de côté, ça peut être quelque chose qu'on pense aussi. Mais un matin aussi, je voulais dire, le CELI, à partir du 1er janvier, il y a une bonne nouvelle, encore une fois, c'est que les gens qui maximisent leur CELI, il y a des gens qui le mettent leur plein montant chaque année, on a le droit de mettre le nouveau 6 000 de l'année, là. Okay. Donc, on a le droit d'aller chercher le 6 000 de plus. Donc, si on a de l'argent dans un compte non enregistré, que le rendement nous coûte de l'impôt, on est mieux de virer un 6 000 dans ce compte-là parce qu'au moins, on ne paiera pas d'impôt sur le rendement qu'on va faire sur ce 6 000-là. Là. OK. C'est bon à savoir. Parce que le CELI, pour le mettre simple, c'est un compte enregistré libre d'impôt. Oui. Ça veut dire que tout le rendement qu'on va faire est non imposable. À la retraite, ça peut être un outil extrêmement puissant pour être capable d'aller chercher des crédits gouvernementaux qu'on n'aurait pas le droit en REER. Et quand je pense à... Tu parles de crédits gouvernementaux aussi, tout ce genre d'affaires-là, c'est bien de... Oui, aller voir votre site, mais aussi de faire affaire avec vous, là, parce que des fois, il peut y avoir plein de choses auxquelles on a droit, mais qu'on pense pas, là, des fois. Là. Totalement. Puis, pour rajouter un peu à ce qu'Éric a dit, oui, la nouvelle cotisation va être à 6 000, mais ceux qui étaient majeurs au début, dans le fond, de l'invention un peu du CELI, dans le fond, en 2009, c'est jusqu'à 81 500 qu'on peut mettre à l'intérieur là, d'un coup. Puis, s'il y en a qui ont fait des retraits dans les dernières années, une année après, tes droits redeviennent disponibles. OK. Mais là, dans le fond, on n'a pas répondu à la grande question. C'est mieux un CELI ou un REER? Exactement. De répondre à cette question-là, c'est simple, ça prend une consultation. De voir exactement quand est-ce que tu vas avoir besoin de cet argent-là. C'est quoi le but premier de l'investissement? Parce que c'est bien beau de dire, je veux placer de l'argent, mais pourquoi tu veux placer de l'argent? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux mettre de côté pendant 20 ans ou tu crois d'en avoir de besoin dans 3 ans? Pourquoi m'acheter une maison? Oui, on parlait de ça justement. Parce qu'on va s'acheter une maison ensemble bientôt. Non, pas ensemble. T'as mal compris. J'ai mal compris le paquet, là. Non, mais en fait, je disais, ça serait un peu stupide, mettons, pour quelqu'un qui est dans la vingtaine comme moi, qui prévoit acheter une maison dans les 2 ou 3 prochaines années, d'aller tout mettre dans un CELI qui ne pourra pas retirer, mettons, dans 2 ans. Mais c'est à cause de le REER, tu vas avoir le droit de le retirer, puis au pire des pires, si tu n'as pas besoin de l'argent, tu vas pouvoir le virer dans ton CELI. C'est pour ça qu'il faut aller les voir comme ça. Donc le régime d'accession en propriété, si tu penses t'acheter une maison, le REER est ton meilleur allié. Là, parce que tu vas pouvoir sortir l'argent. Si tu n'en as pas vraiment besoin comme cash down, tu vas pouvoir la réinvestir dans un CELI qui va être à l'abri de l'impôt quand même, mais tu vas quand même avoir eu ton retour d'impôt qui peut servir de cash down pour acheter ta maison. Fait que c'est des stratégies à avoir aussi. Et ne pas croire, parce qu'on n'a pas de REER,
qu'on peut pas justement faire la stratégie du RAP. Parce qu'il existe aussi des stratégies. Quelqu'un qui a maximisé, qui a des droits REER, c'est l'étape 1. J'ai des droits REER, mais j'ai pas de REER encore. Il y a encore possibilité d'aller chercher soit le retour d'impôt ou aller chercher carrément une cotisation REER. Même si tu n'as pas de REER. Bien entendu, on fait un prêt. Tu peux faire un prêt REER. Il y a une règle qui dit que tu dois être propriétaire du REER pendant 90 jours avant de faire le RAP. OK. Fait que, mettons, je prévois m'acheter une maison dans 3 mois. Je pourrais, demain matin, emprunter, dans le fond, mettre ça dans des REER. Oui. Puis ensuite de ça, retirer les REER dans 90 jours pour acheter ma maison. Tu retires le REER, tu rembourses ton prêt. Tu prends ton retour d'impôt comme cash down. OK. Fait que t'empruntes 10 000, tu places 10 000, mettons, c'est puis juste pour dire, c'est le ouais. retour d'impôt qui va faire que tu vas avoir le fameux 5 de cash down pour acheter ta maison souvent. Là. OK, Puis là, faut pas négliger que c'est rendu 35 000 par personne. Donc, un couple peut prendre 70 000 de REER qui peuvent rapper. Mais il faut quand même que tu sois en mesure de le rembourser à chaque mois. Là, si on parle de la stratégie qu'on vient de faire, il va falloir éventuellement le remettre dans tes REER. Oui. Mais quelqu'un qui a déjà, dans l'idée, ou qui a déjà commencé à placer de l'argent de côté, bien, ton remboursement que tu fais déjà dans ton REER personnel, il va servir de remboursement à ton RAP. Donc, c'est comme une obligation, dans le fond, à l'épargne, ce qui est loin d'être négatif. Puis même, encore là, il y a même possibilité, ceux qui n'ont pas les moyens de remettre la totalité, il y a des possibilités aussi que je ne rembourse pas la totalité. Puis mettons qu'on est dans une autre situation financière, qu'on a déjà notre maison, puis là, on commence à avoir un peu d'argent de côté, bien là, j'imagine que c'est plus avantageux d'aller mettre de l'argent dans un CELI si on a déjà des REER. Pas nécessairement. OK. Est-ce que tu as des enfants? Est-ce qu'on va être capable de maximiser un retour d'impôt, ce qui va être super gros? Est-ce qu'on va être capable d'augmenter tes allocations familiales avec le REER, puis cotiser au CELI avec l'argent que le gouvernement va te donner de plus? Il y a plein de Chaque situation est exceptionnelle, dans le fond. Chaque tout le situation monde mérite a sa situation. d'être... Absolument. Absolument. On le dit tout le temps, on le dit dans notre entrée. Oui, en plus. On le dit dans notre entrée parce qu'effectivement, c'est vraiment ça. C'est que c'est du cas par cas, puis d'une année à l'autre, c'est pas la même chose. C'est souvent beaucoup plus le pourquoi que le comment qui va être important à savoir. Ça, de savoir pourquoi tu veux investir, c'est quoi les projets que tu as à court, moyen, long terme. Tout ça va faire en sorte que ton choix va devenir un peu plus éclairé. Fait que c'est pas uniquement de connaître c'est quoi un REER, c'est quoi un CELI, mais de savoir qu'est-ce que tu veux faire avec. Je pense notamment aux petites familles qui nous écoutent parce qu'on parlait de nouvelles mesures, des mesures qui changent. Est-ce qu'il y en a des nouvelles mesures pour les familles, mettons, qui ont été développées dans les 2 dernières années, là, que les gens sont peut-être pas au courant, genre? Ben, il y a un petit peu d'augmentation des allocations familiales. Il y a des petits montants qui sont donnés de plus là, à cause du télétravail, des choses comme ça. OK. Mais je vous dirais que les allocations familiales au Québec et au Canada, ils sont extrêmement généreuses. OK. Ils sont extrêmement généreuses, mais il y a moyen de les maximiser. Souvent, ils disent « je reçois plus rien, je gagne trop. » Ben, fais semblant que tu gagnes pas trop. C'est là la stratégie. On est capable avec les REER de dire, bon, on baisse ton revenu, on augmente tes allocations familiales. Le gouvernement va prendre ça. C'est très légal, là, en passant. Là. C'est eux autres qui nous encouragent à le faire, mais les gens ne le font pas. Donc, ces mesures-là, les crédits de solidarité, il y a des gens là, qui gagnent 150 000 à 2. Avec des stratégies REER, des fois, on est capable d'aller chercher le crédit de solidarité, le crédit de TPS. Là. Parce qu'en plaçant, dans le fond, moi, je connais pas beaucoup les trucs de finance, mais quand tu places dans tes REER, mettons que tu places 6 000, mettons que tu faisais 50 000, c'est comme si tu faisais 44 000 en réalité, c'est ça? Absolument. OK, donc eux, ils regardent après REER. Moins tu gagnes, plus que le gouvernement pense que tu as besoin d'argent pour s'occuper de tes enfants, dont la stratégie. Les prêts REER deviennent intéressants, justement. Les gens là, qui ont 2, 3 enfants, puis le plus vieux là, va avoir 18 ans dans un an. Là. C'est la dernière année que vous faites maximiser vos allocations familiales. Faites faire ces calculs-là. Dire, hey, si mettons cette année, là, je décide que c'est cette année que je remplis mes REER. Là. Je donne une go, j'hypothèque ma maison, j'ai de l'argent de côté, j'ai de l'argent dans mon CELI. Faites des stratégies, là, parce qu'à un moment donné, quand les enfants ils ont passé 17 ans, là, ils sont rendus à 18 ans, les allocations familiales, il n'y en a plus. Mais souvent, quand on a 3-4 enfants en bas de 18 ans, là, c'est le temps de faire les dernières stratégies de l'année.
Exactement. Hey, le temps file, ça passe vraiment vite. C'est toujours intéressant de parler d'argent. Hein? Ben, justement, on parlait de toutes ces situations-là et de chacune qui est particulière. Si vous avez des questions, vous voulez regarder vos états financiers et je vous le dis, là, ça va justement vous faire gagner de l'argent, tout ça. Je vous conseille fortement d'aller voir l'équipe des bons conseils. Merci à Bernard et Éric d'être venus faire leur tour ce matin. Merci, à lundi prochain. Merci. Bonne semaine. Bye-bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.